Salutations amis du net, ici pour vous divertir. Nous sommes à la période d'Halloween, avec ces monstres magnifiques. Aujourd'hui on s'attaque aux buveurs de sang anémiques, les mythiques vampires. Est-ce que la science peut-elle expliquer la quantité de sang que les vampires ont besoin? C'est parti, générique. Ah, les vampires, ces créatures mythiques, immortelles qui errent dans la nuit, affamées pour avoir leur shoot de sang d'humains tels des héroïnomanes. Mais combien de sang faut-il réellement pour les nourrir? Nous allons voir que c'est très giganaze et chiant d'avoir ce mode d'alimentation. C'est parti. Tout d'abord, un humain adulte a besoin de 2000 à 2500 calories en moyenne par jour pour pouvoir vivre. Ces calories finissent dans notre sang. Nous avons environ 4,5 à 5 litres de sang environ dans notre corps. Cela dépend de la morphologie, cela dépend de beaucoup de paramètres. Selon les mythes, les fictions, les besoins des vampires peuvent varier entre boire du sang régulièrement ou occasionnellement. Il y en a qui sont véganes, n'est-ce pas Toilette? Pardon, Twilight. Donc si on revient à nos hommes chauves-souris, un vampire devrait consommer un humain par jour, soit 365 humains par an. Soit 3650 humains en 10 ans. Et tu vas me dire, bon bah la vidéo est finie. Et je te dirais que oui, si on était dans une chaîne putaclic comme tu les connais bien. Mais moi je suis quelqu'un qui aime pinailler dans les détails et nous allons rentrer en profondeur dans ce mode de consommation parce que la science doit aller en profondeur. Et si toi aussi tu aimes aller profond, abonne-toi à cette chaîne et partage-la, c'est très important. Et je sais que parmi vous il y en a certains qui adorent les litres, donc ça va faire 1460 à 1825 litres de sang par an. Mais bon, on va aller encore plus loin dans les détails parce que dans la nature, il y a des animaux qui se nourrissent de sang, qui sont des hémétophages. Et donc on va se baser sur la chauve-souris vampire qui est une insolente bestiole. Coucou virgule animal si tu passes par là. Alors cette magnifique chauve-souris vampire se nourrit de grands mammifères ou d'oiseaux. Elle consomme 25 ml de sang, ce qui représente la moitié de son poids corporel. Donc on va transformer cette petite chauve-souris en un magnifique vampire de 70 kg environ, donc soit 35 ml de sang par kilo de poids corporel. On va faire une petite multiplication et on obtient 2450 ml, soit 2,5 litres par jour si on arrondit vraiment. Donc on aurait 183 humains qui se feraient sucer à l'année. S'il vous plaît, pas de blague. Mais d'après les fictions, les vampires ont des métabolismes de fou, une force et une vitesse accrue, une régénération de malade. Donc le métabolisme serait proche des 6000 calories minimum, et encore. Et si on prenait la fourchette la plus haute en calories, vous savez, certains athlètes, ils ont 10 000 calories par jour au plus fort de leur entraînement. Ils en ont besoin pour mobiliser leur fibre musculaire et pour faire des performances de fou. Donc il faudrait qu'on prenne 10 000 calories qu'on divise par 500 calories par litre, et on obtient 20 litres de sang par jour. Donc ça fait que ton vampire, il devrait pomper 4 personnes, c'est ça? Exactement, science mature. Qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs? Bah, j'ai fini de me faire pomper. J'avais pas besoin de savoir ça. Bref, diversion, 10 000 calories par jour, c'est égal à 20 litres fois 365 jours, ce qui équivaut à 7300 litres de sang par an. Sur une année, ça ferait 1460 humains drainés complètement dans les cas les plus extrêmes. Mais arrive un autre problème, de nos jours dans notre société, il y aurait trop de disparitions, les médias, les réseaux sociaux, les enquêteurs en alerte, disparitions massives, corps retrouvés sans sang, situation ingérable pour le vampire. En plus, au niveau de la science moderne, t'as la police scientifique. De plus, le plus grand danger pour toi, ce sont les autres êtres humains qui vont être vénères parce que tu vas buter des gens qui ont une famille. Et donc, t'as de fortes chances de te faire trépasser très rapidement. Ça se dit trépasser. J'en sais rien, je suis pas allé à l'école. Et enfin, le nombre de ressources. Parce que bon, si tu vas dans le petit village du coin qui a 180 personnes que tu vas pomper allègrement, la plupart vont s'enfuir et tu vas te retrouver sans rien. Et tu vas être triste, tu n'auras plus rien à bouffer, tu seras en train de mendier ou tu mourras de faim parce que te déplacer pour aller dans un autre endroit sera compliqué avec tous les autres paramètres que j'ai dit. Donc il faudra faire très attention à tes ressources, donc tu passeras ton temps à crever la dalle. Mon biquet, ce que t'es en train de dire, c'est qu'en gros, être un vampire de nos jours, ça craint un max. T'as bien résumé, mais en gros j'ai pas fini. Après il reste leur pouvoir magique, donc là tu peux te dire... Ta gueule, c'est magique. Et vous inquiétez pas, un jour on va débunker les pouvoirs magiques par la science. Prépare-toi, Harry l'éventreur. Bah quoi? C'est pas le gamin qui se fait courser par un pédo chauve? Quand on s'alimente, il faut évacuer les déchets créés. Le sang a 55% de plasma, d'électrolytes et protéines, et 45% de cellules, globules rouges, globules blancs, plaquettes. Nous, humains, on produit 1,5 litre d'urine environ par jour, qui varie selon le niveau d'hydratation. Soit donc avec autant de litres par jour que prend le vampire, il va falloir éliminer à fond et très souvent dans la journée. Environ plus de 5 litres d'urine par jour à évacuer.
Donc des reins de compétition. Donc si en soirée vous voyez quelqu'un à la peau blême uriner beaucoup, c'est peut-être un vampire. Ou sinon un diabétique ou une personne torchée. De plus, le vampire doit avoir un système immunitaire de fou, car boire du sang n'est pas sans risque. Notre précieux liquide est rempli de virus, de germes et de bactéries, et le corps du vampire doit l'assimiler sans souci. Sinon, il reste l'évacuation par le... Caca! On l'a toujours pas relâché celle-là? Faut croire que non. Caca? Alors, ça explique tout, c'est pour ça qu'il y a la série Vampire Diarrhée. Comme ta blague qui restera pas dans les annales. Bref, en effet, beaucoup de résidus de sang vont créer dans les selles des selles noires goudronneuses et une odeur désagréable, dégueulasse, qu'on appelle méléna. Si un vampire pète, bah vous imaginez l'odeur. Conclusion. Tu rêves d'être immortel, de ressembler à un beau gosse buveur de sang. Je te conseille de garder ce rêve ou de faire du cosplay car, au vu de la sainte science, ça serait un cauchemar pour toi. Être dépendant, accro pour l'éternité, aller 20 à 40 fois par jour aux chiottes, crever la dalle pour pas finir en zonzan, et puer le mort entre nous, ça vaut pas le coup. Mais qui suis-je pour juger, alors que la science peut l'expliquer? Je t'ai eu, imposteur. Et merde, où est passé Axel et Kawaii?